de Dieu. Dans la vie de cet enfant, il y avait la représentation du ciel. Dans cet enfant, il y a toute la dimension du ciel. Dans cet enfant, ce n'est pas n'importe quelle naissance et ce n'est pas n'importe quel enfant. Ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ces hommes étaient des adultes grands. Mais lorsqu'ils ont appris la naissance de cet enfant, ils ont tout abandonné pour aller à sa rencontre. Abandonne tout ce qui te préoccupe. Abandonne tout ce qui te dérange. Abandonne tout ce qui t'empêche de te prosterner devant Dieu. Abandonne tout ce qui t'empêche de lire la Bible. Frère, abandonne tout. Abandonne tout. Et va à la rencontre de Jésus. Abandonne tout. Abandonne tes angoisses et focalise-toi sur Jésus. Abandonne tes peurs. Abandonne tes troubles. Abandonne tout ce qui t'empêche d'adorer Dieu. Abandonne tout, tout simplement. Pour que l'accès à Dieu soit ouvert. Lorsque tu vas tout abandonner, Dieu va te frayer un passage pour que tu arrives au lieu même où l'étoile te conduira. Abandonne tout. Abandonne tout, frère. Abandonne tout. Abandonne tes échecs. Ne pense plus à tes échecs. Que cela te serve de leçon pour que tu puisses grandir. Et je dis souvent, si la vie nous donne des coups de pied, allez toujours de l'avant. Avancez toujours. Dieu ne nous a pas appelés à être stables, à rester sur place. Les échecs d'aujourd'hui sont pour un temps. Mais la gloire de Dieu, c'est pour l'éternité. L'amour de Jésus, c'est pour toute la vie. C'est pour cela que nous devons nous réjouir d'être appelés enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Arrivés à cet endroit, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Quelle est la dimension de ton offrande? Quelle est la dimension de ta reconnaissance envers Dieu? Qu'est-ce que tu as à lui offrir, frère? Dieu demande le meilleur. Dieu demande le meilleur. Dieu demande le meilleur. Ton adoration. Ton adoration, ce qui réjouit ton cœur et qui est capable de réjouir le cœur de Dieu aussi. C'est ce que Dieu demande. C'est ce que Dieu demande. Alléluia. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Pourquoi par un autre chemin? Sans doute parce que l'ennemi avait déjà tracé le chemin qu'ils avaient emprunté pour arriver à l'endroit où était l'enfant. Il y a des plans du diable qui poursuivent les gens. Mais nous devons être attentifs à la voix de Dieu. Lorsque Dieu nous dit de changer de trajectoire, change de trajectoire. Moïse l'a fait quoi? Lorsqu'il a vu le feu, le buisson ardent, il a fait un petit détour. Les petits détours vaut la peine. Les détours vaut la peine. Car Dieu est à l'origine de ces détours. C'est pour notre bien. Parfois, nous pouvons dire que ça dure trop. C'est fatigant, c'est épuisant, c'est décourageant. Mais ça vaut la peine. Car Dieu ne fait rien au hasard. Eux, ils étaient avertis. C'est pour cela, lorsque tu es enfant de Dieu, sois toujours attentif à la voix du Saint-Esprit qui est en toi. Sois toujours à l'écoute. Que les circonstances de la vie ne te distraient pas. Que les situations de la vie ne te distraient pas. Que les situations de la vie ne modifient pas ta trajectoire. Que les circonstances de la vie ne bouleversent pas les plans de l'ennemi dans ta vie. Sois tout simplement attentif à la voix du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est la première part des biens que Dieu nous donne. Il est le guide pour le disciple qui est affermi en Dieu.
Il est le guide parfait comme il a guidé ses hommes à l'endroit même où était la gloire de Dieu. Que l'Esprit de Dieu te conduise. Que l'Esprit de Dieu te conduise là où tu dois arriver. Même si la fatigue frappe à ta porte, prends courage. Il y a un but. Prends courage. Il y a un but. Tu as un objectif à atteindre. Tu as un but à atteindre. Il y a beaucoup de gens qui sont épuisés à cause de la vie. Et je nous encourage à lire ce passage pour retrouver des forces, pour retrouver des courages, surtout la joie d'adorer Dieu, surtout la motivation pour adorer Dieu. Et que, en méditant ce passage, que l'amour remplisse ton cœur, que Dieu remplisse ton cœur de joie, de paix, de grâce, qui fera de toi un adorateur par excellence, un adorateur consacré, un adorateur qui n'a pas peur de se jeter aux pieds du Maître. Car tout genou fléchira dans l'adoration. Tout genou fléchira pour s'humilier. Tout genou fléchira pour implorer sa miséricorde. Il y a différentes manières pour s'humilier devant Dieu. Il y a différentes manières pour se mettre à genoux. Et chacun a un objectif précis lorsqu'il se met à genoux. Chacun a un but précis. Certains, c'est pour demander pardon. D'autres, c'est pour adorer. L'autre, c'est pour rendre grâce pour tous ses bienfaits, les bienfaits de Dieu dans nos vies. Certains, c'est pour reconnaître l'amour de Dieu. Tellement ça pèse dans leur vie, ils n'arrivent plus à tenir debout. Ils sont obligés de se mettre à genoux pour dire: Seigneur, je reconnais ton amour envers moi et je me mets à genoux. Je me prosterne à tes pieds pour te dire merci pour ce que tu as fait de moi aujourd'hui. Nous avons beaucoup de projets. Mais si la volonté de l'Éternel ne s'accomplit pas, qui l'accomplira? Qui accomplira nos projets? Soyez heureux d'être des enfants de Dieu. Soyez joyeux. Réjouissez-vous de ce que Dieu est présent dans nos vies par son esprit et dans toute sa dimension. Alléluia. Que nos vies soient transformées par la parole et que la parole fasse de nous des hommes et des femmes qui prient, qui jeûnent, qui adorent Dieu, qui offrent le meilleur de ce qu'ils ont à Dieu. Jésus. Jésus. Que quelqu'un soit encouragé ce matin. Que quelqu'un soit encouragé. Lisons maintenant Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Alléluia. Je vais aborder ce thème, ce passage, mais nous allons le continuer une prochaine fois. J'aimerais me soumettre à l'Esprit de Dieu ce matin. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui doutent de leur vie, qui doutent de la présence de Dieu dans leur marche. Et le Seigneur t'a rassuré maintenant qu'il y a une étoile qui te guide. Et cette étoile, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui impacte ta vie sur terre. C'est Jésus. Personne d'autre que Jésus. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le prophète. Ce n'est pas l'apôtre. Ce n'est pas le frère. Mais Jésus. Si tu centres tout sur Jésus, tu seras élevé. Tu seras béni. Et la Bible nous dit au verset 12 du chapitre 1 de Jean: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'aimerais nous poser une question ce matin. Qu'est-ce que nous recevons ce matin? Qu'est-ce que tu es venu recevoir? Ou encore, qu'est-ce que tu es venu offrir? Qu'est-ce que tu reçois ce matin qui peut faire de toi
quelqu'un d'autre qui peut donner un sens à ta vie. Ce que Dieu nous offre, c'est une lumière qui apporte la clarté dans la vie de l'homme. Parce que Dieu a regardé la terre et il a vu que cette terre était plongée dans les ténèbres. Maintenant, il a pris une décision. Envoyer son étoile pour éclairer le cœur de chaque être humain. Maintenant, il y en a d'autres qui acceptent la lumière et il y en a d'autres qui la rejettent. Et la Bible nous dit, à ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, elle a donné le pouvoir d'être imprégnée par la marque de Jésus-Christ. Elle a donné le pouvoir de transformer la vie d'un homme. Elle a donné le pouvoir de changer les circonstances des hommes. Elle a donné le pouvoir de transformer la vie d'un frère et d'une sœur. Encore, il faut l'accepter. À ceux qui l'ont reçu et qui croient. Parce qu'il y a aussi le fait de recevoir et de croire. Maintenant, si tu crois, si tu reçois et que tu ne crois pas, ça t'a servi à quoi de recevoir? Si tu reçois et que tu ne crois pas, ça t'a servi à quoi de le rencontrer? Les deux vont de pair. Reçois et crois. Parce que si tu ne crois pas, rien ne peut s'accomplir. Rien ne peut être changé. Rien ne peut être transformé dans ta vie. Lorsque Jésus devait opérer un miracle dans la vie des gens, il disait, crois seulement. C'est suffisant le fait de croire. Il est question de la foi en Jésus-Christ. Parce que si tu as la foi, tu crois et tu lui offres le meilleur que tu as. Tu lui offres le meilleur de toi-même. Tu crois que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Rien ne peut semer le doute dans ta vie. Non, rien. Parce que ta foi est ferme en Jésus-Christ. C'est une décision ferme que tu prends ce matin. De changer ta manière de servir Dieu. De changer ta manière de voir Jésus. Reçois et crois que les choses peuvent être changées dans ta vie. Alléluia. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Verset 13. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je me suis interrogé sur le fait que nous ne sommes pas nés, non de la volonté du sang. Pourquoi Dieu dit non de la volonté du sang? Vous savez pourquoi? Le sang fait vivre. Si le sang ne circule pas dans ton corps, tu peux quasiment mourir. Tu meurs même. Le sang fait vivre. Mais le sang ne donne pas la naissance. Le sang ne fait pas naître. Pourquoi? Parce que le sang parle. Mais Dieu, à un moment donné dans la Bible, il n'a pas écouté, il écoute la voix du sang, mais il prend des décisions selon le conseil de sa volonté. Je parle de Caïn et Abel. Le sang de Abel a crié vers Dieu. Alléluia. Dieu a entendu la voix du sang de Abel. Et Dieu décide selon le conseil de sa volonté. C'est pour cela que je dis, le sang a une expression. Le sang a une expression. Mais le sang ne fait pas naître. Le sang fait vivre, le sang parle. Car la Bible nous dit que le sang de Jésus parle plus fort que celui d'Abel. On y reviendra prochainement. C'était la méditation du jour. Mais on y reviendra. Le sang de Jésus parle plus fort que celui d'Abel. Et ce sang-là crie justice, crie victoire. Dit, Père, tout est accompli. À ce moment-là, Dieu a vu que le sang a coulé.
Et la voix du sang est montée vers Dieu. Et il dit, tout est accompli. Et lorsque le sang a parlé, la Bible nous dit que Jésus baissa la tête et il mourut. À ce moment-là, il n'y avait plus de vie dans le corps parce que le sang avait arrêté de parler. Le sang avait même arrêté de prier. La dimension du sang de Jésus dépasse la compréhension de l'humain. La dimension du sang de Jésus dépasse la logique humaine. Le sang ne donne pas la naissance. Le sang fait vivre. Le sang contribue à notre vie. Mais il ne donne pas la naissance. C'est pour cela que la Bible nous dit, ni de la volonté du sang. Le sang ne décide pas à la place de Dieu. C'est Dieu qui décide. Alléluia. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Alléluia. Ce passage parle d'une personne. Ce passage parle d'une étoile. Ce passage parle de Jésus. Ce passage le décrit étant la parole. Ce passage le décrit étant la parole de Dieu. Mais lorsque nous rentrons en profondeur, on comprend que c'est Jésus qu'il est question. C'est de Jésus qu'il est question. La Bible nous parle que cette parole s'est faite chair. La Bible nous dit que c'est Jésus, cette chair. Cette parole qui s'est faite chair. Donc lorsque tu es face à la parole de Dieu, tu es face à Jésus. Tu es face à Dieu. C'est pour cela que celui qui néglige la méditation, il néglige sa propre réussite. Il néglige sa destinée. Il néglige sa vie. Celui qui néglige la parole, il néglige Dieu. Alléluia. La parole s'est faite chair pour montrer aux hommes qu'elle est vraie, qu'elle est réelle et qu'elle est sûre. Elle a été faite chair et elle a habité parmi nous. La Bible nous dit pleine de grâce. Et au travers de la parole de Dieu, on voit quoi? Des guérisons, on voit des miracles, on voit des prodiges, on voit des vies transformées. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'elle a habité parmi nous pleine de grâce. Parce que la grâce de Dieu est dans la parole. Donc quelqu'un qui rejette la parole, rejette la grâce. Quelqu'un qui rejette la parole, rejette la grâce de Dieu. Pourtant, certaines peuvent dire, on leur demande, ça va? Ils disent, oui, ça va par la grâce. Mais es-tu sûr que la grâce est dans ta vie? Es-tu sûr que tu es sous la grâce? Si tu n'es pas sous la parole de Dieu, tu es en dehors de la grâce. Fais très attention. Ne néglige pas la parole, parce qu'elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Et cette grâce coule encore aujourd'hui. Cette grâce coule encore aujourd'hui. Après la grâce, elle a habité parmi nous, pleine de vérité. Alléluia. C'est pour cela qu'à l'intérieur de cette parole, il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Celui qui n'est pas face à la parole ne veut pas réellement découvrir qu'est-ce que c'est que la vérité. Alléluia. Que quelqu'un soit amoureux de la méditation de la parole. Que Dieu suscite des amoureux de la Bible. Que Dieu suscite des amoureux de la parole de Dieu. Car elle s'est faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Vous n'avez pas remarqué que lorsqu'on accepte le Seigneur apporte une certaine stabilité dans la vie de l'homme. Moi, je suis mon propre témoignage. Je peux témoigner à moi-même. Pourquoi je ne témoigne pas à tout le monde? Parce que tout le monde ne croira pas. Mais moi, quand je regarde mon passé et là où je suis aujourd'hui, je dis, Seigneur, oui, ta parole est la vérité. Elle a travaillé dans ma vie et elle a fait de moi ce que je suis aujourd'hui.
Parce que la parole, lorsqu'elle entre dans la vie de l'homme, lorsqu'elle touche le cœur, le point sensible de l'homme, elle transforme les situations. Elle permet à l'homme de s'asseoir, de s'examiner, de se demander, mais quel sera ton lendemain? Si tu ne te focalises pas sur la parole, qu'est-ce que tu seras demain? Si tu ne te remets pas entre les mains de Dieu. La parole a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et que cette vérité impacte nos vies. Que cette vérité touche nos cœurs. Que cette vérité change les circonstances de nos vies. Que cette vérité transforme nos vies. Que cette vérité impacte nos vies. Que cette vérité impacte les ministères. Que cette vérité impacte les entreprises. Que cette vérité nous touche encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit ce matin? Est-ce que quelqu'un reçoit ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Qui croit à la vérité? Qui croit que cette vérité est capable d'impacter sa maison? Qui croit que cette vérité est capable d'impacter son couple? Qui croit que cette vérité est capable d'impacter son ministère, son travail, son entreprise? Que cette vérité descende, que cette vérité nous impacte, que cette vérité nous transforme encore de gloire en gloire à cause de la grâce. Parce qu'elle est remplie de grâce. Elle est remplie de grâce. Alléluia. Alléluia. Et nous avons contemplé sa gloire. Ça vous arrive parfois de vous asseoir et de contempler tout ce que Dieu fait dans vos vies? Moi, ça m'arrive. Et quand c'est comme ça, j'arrive plus à prier. Je reste silencieux. Je dis, Seigneur, merci tout simplement. Merci. Parce que lorsque tu examines ta vie, tu peux constater que tu es sous la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui nous accompagne en tant qu'enfants de Dieu. Et nous sommes bénis. Malgré les circonstances de la vie, Dieu est au contrôle. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ce que les mages ont vu dans le ciel, une étoile qui brillait, c'était aussi la gloire de Dieu. Donc si tu veux que cette gloire impacte ta vie, lève les yeux. Lève les yeux. Lève les yeux. Lève les mains. Regarde là où Dieu veut que tu regardes. Lève les yeux seulement. Il y a quelque chose qui brille là-haut pour toi. Lève les yeux. Il y a quelque chose qui va te conduire là-haut, là-bas. Lève les yeux, car la gloire vient d'en haut. La gloire vient d'en haut. Tout ce qui vient d'en haut n'est que joie, gloire, bonté. Je veux prendre un exemple. Regardons la neige. Lorsque la neige, elle arrive du ciel, elle tombe du ciel. Elle arrive sur la terre. Qu'est-ce qui se passe? Elle change, elle devient très sale. Pourtant, quand elle venait, elle était très propre. On est très contents. Les enfants sont tellement joyeux. Ils disent, oh, la neige. Elle brille. Elle est tellement blanche. Mais à cause de la saleté de la terre, dès qu'elle touche la terre, elle devient très sale. Et c'est quelque chose que Dieu nous montre là. Que la terre est remplie de péché. Le péché, c'est une saleté qui détruit la vie de l'homme. Et lorsque la neige touche la terre, elle est sale, on n'a même plus envie de marcher là-dedans. On salit nos chaussures. Pourtant, quand elle tombe, elle est toute blanche, toute propre. Faisons très attention au péché. Cela peut nous éloigner de la gloire de Dieu. Jésus est descendu sur la terre avec toute la gloire de Dieu pour purifier la terre, pour purifier les cœurs, pour purifier chaque être humain et lui rendre semblable à lui. Rendre à l'homme la propreté céleste. Parce que la terre n'est pas propre. C'est pour cela que nous devons chercher la gloire d'en haut. Là où Dieu brille, là où Dieu règne. Et que cette gloire impacte nos vies. Que cette gloire impacte nos cœurs.
et que nous serons reconnaissants envers ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est fortifié? Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Gloire à toi. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries. Prie pour toi-même. Prie pour toi. Prie pour toi. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Lève les yeux vers l'Éternel. Lève les yeux vers les montagnes d'où te viendra le secours. Ô Éternel, notre Dieu. Papa, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Papa, nous élevons ton nom, Seigneur Dieu. Papa, nous glorifions ton nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Papa, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Alléluia. Que ton nom soit élevé, Seigneur, ce matin. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur, notre Père, pour ta parole, Seigneur, qui est remplie de gloire, qui est remplie de vérité. Oh Père, ta parole est remplie de joie. Seigneur, nous élevons ton nom. Seigneur, nous te bénissons, Père Tout-Puissant. Merci à toi, Papa. Sois loué, Seigneur. Sois élevé, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sois béni, éternel Dieu de gloire. Je prie, Seigneur Dieu, que tu t'installes dans la vie de tes enfants, que tu t'installes dans le cœur de tes enfants, que tu touches leur cœur, Papa, que tu visites leur cœur, Seigneur Dieu. Impacte la vie d'un homme et d'une femme, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, Père, et que ton étoile les accompagne, Seigneur, que ton étoile brille, Seigneur Dieu, au-dessus de leur tête, Papa, comme tu as conduit, Seigneur, ces hommes, Papa, les sages, Seigneur Dieu, qui sont partis, Seigneur Dieu, de l'Orient, Père éternel, pour aller à ta rencontre, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je prie, Seigneur Jésus, que tu règnes. Que tu règnes encore, Papa. Règne encore, oh Dieu. Règne, Seigneur Jésus. Règne, Père Tout-Puissant. Toi qui es Dieu. Règne, Seigneur, ce matin, Papa. Oh, éternel Dieu Tout-Puissant. Oui, tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Sauveur. Oh, Père de gloire, je prie que tu enveloppes de ton salut, Seigneur, tes enfants. Je prie que tu enveloppes de ton salut, Seigneur, tes serviteurs. Je prie que tu les enveloppes, Papa. Que tu sécurises leur vie. Que tu protèges leur vie. Seigneur, tu n'as pas permis, Seigneur, aux mages de retourner auprès des routes, Seigneur Dieu. Tu les as conduits, Seigneur, sur un autre chemin. Seigneur, examine le chemin de tes enfants. Examine leur chemin, Papa. Identifie leur chemin, Seigneur, et permets qu'ils changent de trajectoire, Papa. Si ce chemin est dangereux, change l'air de trajectoire, Papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ô Père de grâce, nous élevons ton nom, Seigneur Dieu. Je bénis ton nom, Papa. Ô Saint-Esprit de Dieu, touche-nous, Seigneur, encore. Visite-nous encore, Papa. Parle-nous encore, Seigneur Jésus. Manifeste-toi encore, Seigneur Jésus. Règne encore, Seigneur Dieu, dans nos vies, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, fais de nous, Seigneur, des amoureux de ta parole. Des amoureux de ta parole, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que ta gloire descende, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Ô éternel, notre Père, tu es Dieu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les chantres peuvent venir? Oh Dieu.